Masechet Baba Batra Daf Kuf Mem Chet, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Mem Zayin Amud Bet. La Gemara avait conclu, revoyons les quelques dernières lignes, 4 lignes d'en bas, les Memra de Savar Rav Nachman, donc on avait sous-entendu de Rav Nachman qui disait Milta de Ita Bebari Ita Beshriv Mera, un cadeau qui peut se faire, un kinyan qui peut se faire par un homme en bonne santé, dans les conditions qu'un homme en bonne santé peut faire par un kinyan, alors, Ita Beshriv Mera, le malade peut aussi par sa parole donner dans ces mêmes conditions. Deleta Bebari, mais une chose qui ne peut pas se donner par un bari, par un homme en bonne santé. Par exemple, il lui dit, je te donne l'habitation de ma maison. Il lui a rien donné de concret, ça ne marche pas. Même par un kinyan. L'Eta Beshriv Mera, alors un malade ne peut pas non plus par sa parole dire, un tel va habiter chez moi, je lui donne l'habitation de ma maison, ça ne se fait pas. La Gemara objecte sur ça et demande. Ve'amaravam Rav Nachman. Pourtant, Rav Nachman lui-même a dit autrement. Il a dit, Shriv Mera chez Amar, un malade qui dit, Tenu alvaati le ploni, donnez mon prêt à un tel. C'est-à-dire, quelqu'un me doit de l'argent, donnez cette dette-là à un tel. Alvato li ploni, on peut le donner. Ce un tel en question a acquis, il a reçu ce prêt. Ve'afalgav delet bebari, malgré que cette chose-là ne peut pas se faire par un bari, un homme en bonne santé ne peut pas dire, je donne mon prêt à un tel. C'est des paroles, c'est des mots, il n'a rien donné. Il peut donner, il peut vendre un shtar, mais donner un prêt comme ça, c'est rien. Et tu vois quand même que le malade, il peut le faire. Donc il y a une différence entre le bari et le malade. Répond la Gemara, première réponse. Rav Papa Amar Oil Veyoresh Yorosha. C'est-à-dire que, il est vrai qu'en principe, un malade ne peut pas donner par sa parole une chose qu'un bari ne peut pas acquérir à quelqu'un d'autre. Mais quand ça se fait passer en héritage, c'est-à-dire si c'est une chose qui pourrait passer en héritage, elle peut, oui, se donner par un cadeau de malade. Un Shriv Mera peut donner. Et donc, puisque ici, ce prêt, il descend en héritage à son héritier, c'est-à-dire que l'héritier peut réclamer la dette, alors le malade peut aussi le donner à quelqu'un d'autre qui sera considéré, ou plutôt comparé, à l'héritier. Dans le sens que, malgré qu'un bari ne peut pas donner, le malade peut oui. Le malade peut lui donner. Puisque ça marche en tant qu'héritage. Donc, ici, exceptionnellement, ça pourra oui se faire. Deuxième réponse à Vachaberid Ravika Amar, Alvaïta le bari, ça existe, oui, par un bari de donner un prêt. Comment ça, dans quelles conditions? Ou que des Ravuna Amarav. D'Amar Ravuna Amarav, il a dit Ravuna nom de Rav, Manel et Biadra, tu me dois un mané. Neole plani, tu sais quoi? Au lieu de me le donner à moi, donne-le à un tel. Bemahamad Shloshtan, si les trois se tiennent au même endroit, le prêteur, l'emprunteur et celui qui a reçu, Kana il l'acquiert. Donc, puisque ça peut se faire par un bari dans cette condition, ça peut aussi se donner par un malade. Ibayale, on a posé une question. Un malade qui dit, il donne le palmier à Réhouven et les fruits à Shimon. Est-ce que ça s'appelle qu'il a donné tous ses biens ou pas? On a bien vu la différence entre celui qui donne tous ses biens et celui qui s'en laisse un peu. S'il a donné tous ses biens, alors ça s'appelle Matnat Shriv Mera, c'est le cadeau d'un malade qui croit qu'il va mourir. S'il guérit, tout s'annule. Tandis que s'il s'est laissé quelque chose, même s'il guérit, ça ne s'annule pas, parce que tu vois bien qu'il a tenu compte du fait qu'il peut guérir. Et la question se pose ici, quand il a donné le palmier donc à Réhouven, les fruits à Shimon, est-ce qu'on va dire il s'est laissé les branches pour lui-même ou pas? Mishier makom pere olochier. Est-ce qu'il s'est laissé les branches, oui ou non? Si tu me dis maintenant que pour quelqu'un d'autre, que dans ce cas-là on dit qu'il ne s'est pas laissé, il y a rien qu'il a laissé, il n'a rien laissé. Se posera la question, Chutz mi perotav maou. Ici, il y a deux versions parallèles dans la Sugya. Le Rashbam maintient une et repousse la deuxième. Donc, selon la version que le Rashbam maintient, il n'y a pas ici le mot le'atzmo. Et la question de la Gemara, elle est, Chutz mi perotav maou. C'est-à-dire que s'il a précisé au premier, je te donne le palmier, mais pas ses fruits. Est-ce qu'on va dire du fait qu'il a dit mais pas ses fruits, donc il s'est laissé les branches aussi ou pas? Amar Avamar Rav Nachman, il répond là-dessus Rava nom de Rav Nachman. Im timtzel omar dekal echad uperotav le'acher lo ave shiur makom pere. Si tu penses, dans le cas où il a donné l'arbre à Réhouven, les fruits à Shimon, que les branches, il ne s'est pas laissé, donc il a tout donné. Donc s'il guérit,
il annule. Cependant, dans notre cas à nous, alors ici il faut dire chutz mi perotav, shiyer mekom pere. Dans le cas où il a dit chutz mi perotav, shiyer mekom pere. S'il a dit je ne donne pas les fruits, je donne là mais pas les fruits, il sait garder les branches. Donc même si ensuite il va donner les fruits à quelqu'un d'autre, ça s'appelle qu'il s'est laissé quelque chose. Du fait qu'il a précisé mais pas les fruits, alors je comprends que donc il a voulu se laisser quelque chose de plus, qui sont les branches, et si ensuite il va donner les fruits, alors l'arbre est donné à Reuven, les fruits à Shimon, mais les branches restent à lui. Donc s'il guérit, il ne peut pas annuler. Il faut compléter ici la version, je continue dans le... En fait c'est la Gaotabar. Il faudrait lire ici dans la Gaotabar. La Gaotabar Hot Aleph, au milieu, après quelques lignes, il nous dit Verashbam Gores. Verashbam Gores. Donc reprenons le bar depuis le début pour ne pas perdre la ligne. Agaot abachot alev gmara imtim tselomar leacher lo aveshiur shiyer leatzmo maou. Ça c'est la version qui ressemble plus à la version de la Gemara que nous avons ici à l'origine. Et donc il efface les mots chut mi perotav maou. Entre parenthèses, tevot elu mechukot, ces mots-là sont à effacer. Donc ça c'est la version que nous avons dans la Gemara et qui n'est pas celle du Rashbam. Or nous on va prendre celle du Rashbam, donc il nous la ramène ici la Gaotabar. Ve Rashbam Gores. Dès qu'elle est echad ou perotav le echad maou. Donc on a dit s'il a donné, je reprends donc finalement ce qu'on a vu déjà dans la Gemara, je reprends ici dans le bar pour voir plus clairement la version du Rashbam. Dès qu'elle est echad ou perotav le echad maou, il a donné l'arbre à Reuven, les fruits à Shimon, qu'est-ce qu'on dira sur les branches? Si tu me diras que dans ce cas-là, qu'il a donné donc l'arbre à Reuven, les fruits à Shimon, il ne s'est rien laissé, se posera la question, chutz mi perotav maou, quand il a précisé l'arbre mais pas les fruits. Qu'est-ce qu'on dira ici? Là-dessus vient la Gemara dire, Amarava Marav Nachman, si tu penses que dans le cas où il a donné l'arbre à Reuven, les fruits à Shimon, il n'a pas laissé les branches, dans le cas où il a dit cependant chutz mi perotav, shier mekom pere. S'il a précisé mais pas les fruits, alors il s'est laissé les branches pour lui-même. Vali bade Rav Zvid. Et cette halakha donc elle va comme Rav Zvid de Amar shimratza leotzi bazizin motzi. C'est Rav Zvid qui dit, donc on est bien dans le bar là, on s'est déjà éloigné de la version de la Gemara, on continue dans le bar selon la version du Rashbam. Le bar nous dit donc que selon le Rashbam, la version elle est ici, Shimratza loti bazizin moti, c'est-à-dire que Rav Zvid a dit, un homme qui a vendu une maison n'a pas vendu l'étage. L'étage reste à lui. S'il a précisé, je te vends la maison mais pas l'étage, ça lui permet davantage. Ça lui permet de sortir des poutres ou des petits morceaux qui dépassent de la maison sur la cour de son ami, toutes sortes de poutres ou des choses comme ça, qui seront au-dessus de la cour de son ami, et ça, du fait qu'il a dit mais pas l'étage, ça lui permet cette chose-là. Shimrata loti bazizin moti alma kevan de diuta shier, mais comme zizinami shier, du fait que il a précisé qu'il se permet, il se garde l'étage, alors je comprends de là qu'il vient se permettre aussi de sortir des petites poutres. Achinami pareil ici. Puisqu'il a précisé pas les fruits, mais comme perot shier. Donc ça vient lui ajouter non seulement les fruits même, mais même les branches. Revenons maintenant à la version de la Gemara. Donc on reprend, la Gemara dit, c'est-à-dire, shier latmo maou en fait, d'après la version de la Gemara, il faut dire shier latmo maou, c'est-à-dire que si maintenant, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tu dis, non, il n'a pas laissé les branches, mais quand c'est par rapport à lui-même, est-ce qu'on va dire qu'il s'est laissé les branches, oui ou non? Il donne le palmier à quelqu'un, est-ce que les branches sont pour lui? Amarava Marav Nachman, d'après la version de la Gemara, la réponse vient là-dessus et dit, si tu dis que
le palmier pour l'un, les fruits pour l'autre, il ne s'est rien laissé. Donc, là, Veshiur, mais comme Péré, il ne s'est pas laissé les branches. Dès qu'elle est de Veshir, Perotav, les Fanav, Shir, mais comme Péré. Mais quand il a donné le palmier à quelqu'un et les fruits pour lui-même, ici, il se garde lui les branches, Maïtama, pour quelle raison? Kol, les Gabenafshe, Baïnefa, Meshayer, quand c'est sur son compte à lui-même, là, c'est sûr qu'il se donne, il se garde largement au maximum, généreusement, pour lui. Et donc, on va dire qu'il s'est lui garder les branches. Amar le Rabbi Abba le Ravashi, la suite de la Gemara, elle va même selon la première version, selon la version du Rashbam aussi. Amar le Rabbi Abba le Ravashi, Anan ad Rabbi Shimon ben Lakish matninala. Nous, on enseigne le Safek, la question de la Gemara, plutôt sur l'enseignement de Resh Lakish. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Amocher bait lachavero ve'amarlo. Celui qui vend une maison à son ami, donc on a dit, l'étage n'est pas vendu avec la maison, il reste au vendeur. Si maintenant le vendeur a précisé, Almenat c'est Diuta Eliona Sheli, l'étage reste pour moi, dans ce cas-là, Diuta Eliona Shelo, l'étage est à lui, non seulement ça, il peut même sortir des poutres sur la cour de son ami, qui va un peu dépasser dessus, puisqu'il a ajouté des mots, ça lui donne plus de droits. On tourne la page, et c'est sur ça que se poserait la question. Donc, Ibael ou Bait Le'echad Vediuta Le'acher, Maou. Si maintenant, il a donné la maison à quelqu'un, et l'étage, il a vendu ou donné à quelqu'un, et l'étage à quelqu'un d'autre, Maou. Qu'est-ce qu'on dira ici? Miaveshiur, Olo. Est-ce que il lui a laissé au propriétaire de l'étage les droits de sortir des poutres, oui ou non? Si tu dis que quand il a vendu la maison et l'étage, il n'a rien laissé de droit à l'étage sur le compte de la maison, donc il ne pourra pas sortir ses poutres. S'il a précisé s'il a précisé mais pas l'étage, qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que du fait qu'il a ajouté des mots, ça lui ajoutera des droits au propriétaire de l'étage, oui ou non? Rav Nachman, et c'est sur ça que Rava aurait dit au nom de Rav Nachman, que si tu penses que la maison à un, l'étage à l'autre, il n'a rien laissé de droit à l'étage sur le compte de la maison, mais quand il a précisé, il a ajouté des mots en disant Chutz midiuta, je te vends la maison mais pas l'étage, aveshiour, ici les mots de plus lui permettent de sortir des poutres à celui à qui il va donner ou vendre l'étage. Et ça va selon l'explication de Rav Zvid qui a dit, c'est-à-dire que il a laissé, quels sont les droits qu'il a laissés à l'étage, c'est de sortir des poutres. Alma, donc, Kevan de Shir Diuta, puisque il lui a laissé l'étage, puisqu'il a dit je te vends la maison mais pas l'étage, mais comme Zizin Namishier, donc, ça lui donne le droit aussi de sortir les poutres. Amar Rav Yosef Bar Minumi Amar Rav Nachman. Un malade qui a donné tous ses biens à quelqu'un d'autre. Roïn, il faut bien distinguer et voir. Im bemechalek, s'il a tout partagé en un coup. Met, quand il est mort, kulan kanu. Ils ont tous acquis, ils prennent tous. Amad, choser bekulan. Mais s'il a guéri, tout s'annule. Parce qu'il n'avait l'intention de donner tout qu'en pensant qu'il allait mourir. Im benimlach. Mais si il a donné un peu, puis ensuite il a décidé de donner encore un peu, puis ensuite, ça s'appelle nimlach, comme s'il avait changé d'avis, et que au début il voulait pas tout donner, puis au fur et à mesure il a ajouté encore et encore jusqu'à ce qu'il a tout donné. Dans ce cas-là, met kanukulan, s'il est mort, ils ont tous acquis, ils prennent tous. Amad, mais s'il a guéri, eno choser la be'acharon, il ne peut annuler que du dernier, parce que c'est que au dernier qu'il a donné comme un matnat shrivmera. C'est-à-dire, on rappelle, on avait bien distingué entre matnat bari et matnat shrivmera. C'est-à-dire, on avait dit un malade qui donne mais qui laisse un peu, c'est que c'est pas un matnat shrivmera. Il donne pas avec l'intention de mourir. Il tient compte, il se laisse une chance de guérir et il donne quand même le reste. Tandis que s'il a tout donné, alors c'est qu'à condition qu'il meure, parce qu'il aurait dû se laisser quelque chose. Donc il a dû penser qu'il allait mourir. S'il guérit, tout s'annule. Ici qu'il a donné un peu et encore un peu et encore un peu, les premiers à qui il a donné, il leur a donné en tenant compte du fait qu'il pourra guérir. C'est pour ça qu'il leur a pas tout donné. Donc si effectivement il guérit, ça reste à eux. Mais le dernier à qui il a donné,
il lui a donné en pensant qu'il allait mourir, donc s'il a guéri, il l'annule. Il n'annulera que le dernier, pas les premiers. Puisque ça a été fait en plusieurs étapes, en plusieurs temps, donc les premiers cadeaux sont valables, même s'il guérit, tandis que le dernier s'annule. La Gemara demande Vedil Mayune Kameayen, Ve'adar Yaïv, qui t'a dit que celui qui donne comme ça petit à petit, c'est qu'à chaque fois il change d'avis. Peut-être qu'il est en train de tout distribuer, il a l'intention de tout donner, depuis le premier, il avait déjà l'intention de tout donner, et que donc s'il guérit, il devrait annuler même le premier cadeau. La raison pour laquelle il n'a pas tout distribué en un coup, c'est parce qu'il se laisse le temps de réfléchir comment distribuer ses biens. Yune Kameayen, il réfléchit, il regarde, Ve'adar Yaïv, et ensuite il donne, et ça à un tel, et ça à un tel, et ça à un tel. Répond la Gemara, Stam et Shriv Mera, Midak Daik Ve'adar Yaïv. Stam et Shriv Mera, en général, un malade, quand il donne, il sait depuis le début, il a tout calculé depuis le premier cadeau. C'est-à-dire qu'il tient compte du fait qu'il voudra donner à un tel et à un tel et à un tel et à un tel, il voit l'ensemble de ses biens, il réfléchit comment les distribuer de manière à ce que chacun prenne ce qu'il mérite, et donc depuis le premier déjà, il connaît son calcul, son partage jusqu'à la fin. Et il aurait dû tout donner en un coup. Si tu le vois qu'il le fait en plusieurs temps, c'est qu'il a changé d'avis. Il pensait donner qu'à un tel, après il a décidé d'ajouter, et après il a décidé d'ajouter encore, et ainsi de suite. Donc, en principe, on dit en général, un mashriv mera midak daik vadar yaïv. D'abord, il vérifie, il calcule son coût et ensuite il donne à tout le monde. Et puisque ici tu vois qu'il a donné en plusieurs temps, c'est que il a donc changé d'avis. C'est-à-dire, il a voulu ajouter encore, et puis ensuite encore un peu. Donc, tous les premiers cadeaux sont des matnat bari, il n'a pas tout donné au début. Donc, même s'il guérit, ça reste. Tandis que le dernier, il ne lui a donné qu'en pensant qu'il allait mourir. S'il guérit, il annule. Encore une halakha. Il a distribué tous ses biens. Ve'amad, il a guéri. Et non choser, il ne peut pas annuler. Et là, ça vient contredire tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Mais il explique, non, tu ne peux pas savoir. On doit craindre peut-être qu'il a des terrains en Australie et que on ne les connaît pas. Quand tu crois qu'il a tout distribué, en fait, il n'a pas du tout distribué. Il s'est laissé quelque chose. Et donc, maintenant, quand il guérit, il ne pourra pas leur reprendre. Parce qu'ils lui diront, qui dit que tu as tout donné? Peut-être que tu t'es laissé quelque chose en Australie. Et donc, tu as donné en tenant compte du fait que tu risquerais de guérir. Donc, on ne te rend rien. La Gemara demande, Ve'ela matnit indektane. Alors, notre Mishnah qui a dit, Lo shier kakakol sheu, que s'il n'a rien laissé à lui-même, en matnato kayemet. S'il guérit, alors, son cadeau n'est pas valable. Comment vas-tu interpréter notre Mishnah? Répond la Gemara Marav Chama, de Omer kol nechasai. Il ne s'agit pas qu'il a dit telle maison à un tel, et tel champ à un tel, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait terminé tous ses biens. Si c'était comme ça, on aurait dû craindre qu'il lui en reste. Mais c'est pas ça le cas. Le cas ici, il a dit, tous mes biens, je donne à un tel. Et là, il a inclus même les biens inconnus. Donc s'il guérit, il peut annuler. Mar Baravashi Amar, de Murzaklan Deletle. Selon Mar Baravashi, à partir du moment où on le connaît comme quelqu'un qui n'a pas plus de biens que cela, alors s'il a tout donné, tout ce qu'on connaissait, on ne craint pas qu'il a quelque chose d'autre. Ibayaleu. L'Egmara pose une nouvelle question. Chazara be miktsat. Ave chazara be kula, olo. Si il a changé d'avis en partie, donc il a distribué ses biens en tant que malade, puis ensuite il a changé d'avis en partie. Est-ce que ça annule? Ça veut dire qu'il a regretté tout ce qu'il a dit jusqu'à présent ou pas? Donc il a distribué tous ses biens. Ensuite, il dit non, finalement je veux donner tel champ à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on va dire que on recommence à zéro, ça annule tout? Ou non, sa correction est corrigée, le reste on maintient. C'est important à savoir parce que si tu dis qu'il a tout annulé, alors quand il a donné maintenant quelque chose à un champ à quelqu'un, ça devient une matnat bari. Il s'avère finalement qu'il n'a donné qu'une partie de ses biens, que ce qu'il a redonné, et le reste n'est pas donné du tout. Donc même s'il guérit, il ne peut pas l'annuler.
Tandis que si tu dis que quand il a regretté une partie, alors je dis que c'est qu'une retouche, le reste n'a pas à bouger, n'a pas à changer. Là, s'il guérit, il peut tout annuler parce que tous ses biens sont distribués. Tashma, la Gemara nous ramène la preuve d'une braïta qui dit Kulan le rishon miksatan hasheni. Il a tout donné, tous ses biens, à Reuven. Puis ensuite, il revient et il donne à Shimon une partie de ses biens. Sheni kana, rishon lokana. Shimon il acquiert, Reuven n'acquiert pas. De quel cas il s'agit? Il a guéri ou il est mort? De quel cas il s'agit? Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit? Beshemet, il est mort. Et quand il est mort, tu me dis, Shimon acquiert, Reuven n'acquiert pas. Donc tu vois qu'il a tout annulé. Quand il a regretté une partie, il a tout regretté. Répond la Gemara, lo, Beshamad. Non, il ne s'agit pas que il est mort, il s'agit qu'il a guéri. Et s'il a guéri, donc ici, le deuxième acquiert, Shimon il acquiert, parce que quand il a donné à Shimon, il lui a donné qu'une partie, et Reuven n'acquiert pas. Pourquoi? Parce que même si tu me dis qu'il n'a pas regretté Reuven, mais puisque Reuven il a donné en tant que matnat shriv mera, en tant que malade qui donne tout, quand maintenant il guérit, ça s'annule. Donc on n'a pas de preuve de là. Est-ce que en regrettant une partie, on dit qu'il a tout regretté ou pas? Parce que de toute façon, s'il a guéri, le cadeau de Reuven s'annule. Aussi bien si tu me dis qu'il a tout regretté, là c'est sûr que le cadeau de Reuven s'annule complètement, que si tu me dis non, il n'a pas tout regretté, ben c'est pas grave. De toute façon, vis-à-vis de Reuven, il avait tout donné. Et donc, quand il guérit, ça s'annule de toute façon automatiquement. La Gemara dit Achinam Mistabra, c'est effectivement juste de dire comme ça, d'interpréter la braïta qu'il a guéri, et que donc de repousser la preuve de là, de dire qu'il avait tout regretté. Midektan et Sefa du fait que la suite de cette braïta nous dit, le cas où il aurait dit Miktatan Arishon, il a donné à Reuven une partie. Vekulan la Sheni, tout le reste il donne à Shimon. Rishon Kana Sheni lo Kana. Reuven il acquiert, Shimon n'acquiert pas. Donc de quel cas il s'agit? S'il est mort, pourquoi Shimon n'acquiert pas? Il faut dire qu'il a guéri. Iyam Rabbi Shlama Beshe Amad, ça va si tu dis qu'il a guéri. Mishumach Sheni lo Kana, je comprends que Shimon n'acquiert pas. Parce que comme il a guéri et que par rapport à Shimon il a fini de tout distribuer, alors ça prouve qu'il pensait mourir. Et que s'il allait guérir, il n'aurait pas donné. Donc il peut annuler le cadeau de Shimon, mais pas de Reuven. Et la Yamrat Beshemet, mais si tu me dis qu'il est mort, alors Tarvayuliknu, il devrait les deux acquérir. C'est la preuve que non, du fait que Shimon n'acquiert pas, je comprends qu'il a guéri. Donc à Shimon, il dira, écoute, je pensais mourir, j'ai guéri, Baruch Hashem, donc tu me rends, je t'ai rien donné. Tandis qu'à Reuven, il peut pas dire ça parce qu'à Reuven, il n'avait donné qu'une partie. Il n'avait pas tout donné au moment où il a donné à Reuven. Donc par rapport à Reuven, c'était une matnat vari, c'est un cadeau d'un homme en bonne santé qui donne et qui ne peut pas annuler, ne peut pas regretter. Amar le Raviemar le Ravashi. Raviemar dit Ravashi. Vete venami beshe amad. Qu'est-ce que tu as gagné de dire que cette braïta, elle parle d'un cas où il a guéri? Est-ce que tu peux pour autant repousser la preuve de là qu'il a tout regretté? On ne peut pas repousser. La preuve qu'on voulait amener de cette braïta, qu'il a tout regretté en regrettant une partie, elle reste. Pourquoi? Iyam Rabbi Shlama Chazar Bemiktat Avia Chazara Bekula. Ça va si tu dis qu'en regrettant une partie, il a tout regretté. Hainu de Shanem Mihat. Hainu de Shenim Mihat Kana. C'est pour ça que le deuxième, cependant, il acquiert. Parce que quand il a tout regretté, il se trouve qu'il a donné au deuxième une partie. Et que s'il a donné au deuxième qu'une partie de ses biens, alors quand il guérit, le deuxième peut garder ce qu'il a reçu. Puisqu'il n'a reçu qu'une partie, c'est que le malade avait tenu compte du fait qu'il aurait pu guérir, et donc même s'il guérit, ça reste au deuxième. Mais si tu penses que, en regrettant une partie, il n'a pas regretté le tout, donc il n'a corrigé que cette retouche-là, il avait donné tout à Reuven, puis ensuite il dit non, finalement Shimon il prend une partie et je laisse à Reuven le reste. Si c'était comme ça, alors quand tu me parles d'un cas où il a guéri, pourquoi est-ce que Shimon, il acquiert quelque chose? On devrait dire que tout s'annule puisqu'il a guéri. Nevek et Mechalek, on devrait dire que c'est comme quelqu'un qui distribue tous ses biens en pensant qu'il allait mourir, et que donc si maintenant il guérit, ni l'un ni l'autre n'acquiert quoi que ce soit.
Et du fait qu'on a dit que le deuxième, il acquiert le premier, non, c'est la preuve qu'il avait tout annulé. Quand il a donné au deuxième, il a recommencé à 0, donc le deuxième acquiert, le premier n'acquiert pas de toute façon. La Gemara conclut Veil Cheta, Chazar Miktat Avia Chazar Bekula. La lacha est effectivement comme ça. Quand il a regretté une partie, il a tout regretté, il a tout annulé. Et donc maintenant, cette braïta là, comment on va l'interpréter? Reshamash Kachat la ben Shemet ben Shehamad. Le premier cas de la braïta, où il avait tout donné à Reuven, il avait regretté une partie en donnant à Shimon. Ça peut s'interpréter aussi bien s'il est mort que s'il a guéri. De toute façon, le deuxième, il prend, le premier ne prend rien. Puisqu'il a regretté le premier, donc il a effacé, il ne nous reste plus que le deuxième, qui reçoit aussi bien s'il est mort que s'il a guéri, parce que de toute façon, il s'est laissé quelque chose. Donc s'il est mort, le deuxième, c'est sûr qu'il prend. Et s'il a guéri, le deuxième aussi, il peut prendre, parce qu'il pourra lui dire, du fait que tu t'es laissé le reste, tout ce que tu avais donné du reste à Reuven, tu te l'as laissé en regrettant et en ne me donnant qu'une partie, donc tu as tenu compte du fait que tu pourrais guérir, et ce que tu m'as donné, ça me reste. Sefa, tandis que le deuxième cas, la braïta, où il avait commencé à donner une partie à Reuven, puis ensuite le reste à Shimon, où là on avait dit, dans la Sefa on avait dit que le premier Reuven il prend, Shimon il prend pas, l'omashkachat la lakshama, tu ne peux l'interpréter que s'il a guéri, parce que s'il est mort, il a tout distribué, on devrait tout donner. Mais s'il a guéri, c'est là on dira, le premier il prend parce qu'il avait laissé une partie pour lui-même à ce moment-là, donc il avait tenu compte du fait qu'il pourrait guérir. Le dernier ne prend pas parce qu'il ne s'était rien laissé à ce moment-là, et donc il ne lui a donné qu'à condition de mourir. Ibayaleu, la Gemara pose encore quelques questions. Maintenant ça se simplifie déjà. Ikdish kol nechasav ve'amad. Quelqu'un qui a été makdish tous ses biens, il a tout donné au Ekdesh, en tant que malade, et il a guéri. Maou, qu'est-ce qu'on dira ici? Miamrinan, est-ce qu'on dira? Kol legabe Ekdesh, gamaru makne, puisque c'est par rapport au Ekdesh, alors ici c'est sûr qu'il a tout donné même s'il va guérir. Odilma, ou peut-être non, kol legabe nafshe, le gamaru makne, puisqu'il y a en face de ça lui-même, donc il ne va pas se laisser sans rien, il ne va pas sur son compte tout donner. Et même s'il guérit, il peut, et donc s'il guérit, même par rapport au Ekdesh, il pourra dire non, j'ai pas donné. La même question, Ifkir kol nechasav, où il a tout abandonné, tous ses biens, qu'est-ce qu'on dira? Miamrinan kevan deaflanim keashirim gamar ou makne. Puisque du fait qu'il a tout abandonné aussi bien pour les pauvres que pour les riches, c'est qu'il n'a pas fait attention il tient pas, il n'accorde pas d'importance à ses biens. Tu vois bien qu'il calcule pas à qui abandonner, aux riches, aux pauvres, ça ne le dérange pas qui c'est qu'il va prendre. Ça lui change rien. Donc maintenant, gamar ou makne, c'est fini, il a tout donné, même si maintenant il va guérir, il peut pas regretter. Odilma kolega benafshe, le gamar ou makne, ou peut-être non, puisque c'est sur son compte à lui-même, on ne dira pas qu'il a tout donné. Troisième question, chilek kol nechasav lanima, il a tout distribué aux pauvres. Miamrinan tzedaka vadai migmar gamar ou makne. Est-ce qu'on dit, puisqu'il s'agit d'une tzedaka, là c'est sûr qu'il a tout vraiment donné, il pourra pas, il pense pas revenir chez les pauvres en leur disant rendez-moi. Odilma ou peut-être, kolega benafshe, le gamar ou makne, sur son compte, non, il n'a pas l'intention de tout donner. S'il guérit, il regrette. Et la Gemara reste sur toutes ces questions-là en tekou.